Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Nous sommes à J-1 des épreuves du bac, des épreuves qui vont débuter demain matin. Près de 675 000 candidats concernés sont répartis à travers 2330 centres examens. On fait le point en chiffres en début de journal. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Slimane, ainsi que celle du procureur général près la Cour suprême, Abdelrahman Majid. Nom de France Fanon. Et puis à l'occasion de la journée mondiale du don de sang célébrée hier, une journée de sensibilisation a été organisée aujourd'hui à Alger, au niveau de Riyad al-Fath, par le Croissant Rouge algérien, en coordination avec l'Agence nationale de sang. On y reviendra avec un reportage tout à l'heure. À travers 2330 centres d'examen, parmi eux des candidats des écoles privées, des écoles des cadets de la nation, mais aussi ceux aux besoins spécifiques, ainsi que leur baccalauréat. Adel Bouhames revient sur cet événement. Milliers de candidats aux examens finaux du baccalauréat est pour demain. Des examens cruciaux au regard notamment de leur portée sociale et qui verront pour la session de juin 2019 la participation près de 5% comparativement à l'année passée. Ces candidats seront répartis sur plus de 2330 centres d'examen. Des examens pour lesquels tous les moyens humains, matériels et médicaux ont été réunis. Du point de vue matériel, tout est fin prêt. Même le volet psychologique et médical a été pris en considération à travers la mobilisation d'une équipe médicale et d'un psychologue au niveau de tous les centres d'examen pour parer à toute éventualité. La session verra également la participation d'un nombre important de candidats relevant des écoles privées et des écoles des cadets de la nation, mais aussi de ceux aux besoins spécifiques d'examen, et 70 centres de correction sont mis en place pour les examens de cette session. Les feuilles d'examen des différentes matières corrigées au niveau des centres de correction proviennent de différentes wilayas du pays. Donc les feuilles d'un même candidat sont corrigées au niveau de multiples centres, et cela pour préserver la crédibilité de ces examens et pour diminuer le plus possible la divulgation des résultats avant la date prévue. Ont été prises pour assurer à nos enfants le cadre idéal pour passer ces examens. Pour rappel, la Direction générale de la Sûreté nationale a mobilisé plus de 18 000 policiers à travers le territoire national pour la sécurisation des examens du baccalauréat session 2019, qui s'étaleront dans le temps sur 5 jours et dont les résultats seront annoncés le 20 juillet prochain. Passer son bac, quelles que soient les difficultés. C'est l'objectif de Batoul. Batoul jusqu'au bout, grâce à sa volonté et au soutien de son entourage familial qui mène le combat avec elle. Voici son portrait, dressé ce soir par Mounana Ouelhamoudi. C'est en étant alité que Batoul fait ses dernières révisions pour le bac. Victime d'un terrible accident, cette jeune lycéenne a perdu l'usage de ses jambes. Armée d'une volonté de fer, Batoul se bat aujourd'hui avec ténacité et persévérance pour décrocher avec brio le baccalauréat. Les méthodes conseillées par mes professeurs en me basant sur l'essentiel des cours. Malgré mon état, je suis déterminée à décrocher mon bac. Une volonté propulsée par les encouragements des parents qui mènent avec Batoul un combat quotidien. De son côté, mon devoir de père et d'aider Batoul sera un énorme succès dans sa vie. Ainsi, elle prouvera que le handicap ne peut jamais nous freiner si l'on veut atteindre nos objectifs. Les sciences islamiques, je pense qu'elle est prête pour l'examen. Surtout s'il a travaillé durant toute l'année, donc s'il est bien préparé, donc le taux de stress, il est diminué. Malgré sa forte détermination, cette jeune battante se retrouve confrontée à d'autres difficultés. À 3 jours du bac, elle attend toujours l'autorisation d'examen. Ma fille n'a toujours pas obtenu l'autorisation pour se rendre au centre d'examen, mais aussi pour mettre à sa disposition des professeurs qui l'aideront à écrire, car ma fille est dans l'incapacité de s'asseoir ou de marcher. Ce sont des éléments de la protection civile qui assureront le transport de Batoul le jour de l'examen.
Plus que jamais, Betoul s'arme aujourd'hui de patience et de courage pour repenser son handicap et construire un avenir prospère. Car à cœur vaillant, rien d'impossible. Et voilà, suite à ce est victime d'un accident qui a fortement altéré sa motricité. Elle a reçu l'autorisation spéciale donc pour passer son baccalauréat. C'était tout à l'heure des mains. Elle a reçu donc des mains du Wali d'Oran qui est venu lui rendre visite. Je vous propose d'écouter la déclaration du Wali d'Oran et de Betoul qui a donc reçu, vous le voyez sur ces images, cette autorisation pour passer son bac. ما غاديش نخيب الظن تاعهم، غادي نركز وغادي ندير كاع الجهد تاعي باه نفرحكم وتاعكم راح هدى. نشكر الجميع اللي ساهم في احضار هذا الامل اللي كان عند بنتي. احنا شفنا النداء التي وجهته عن طريق الاعلام وانتم مشكورين. سيكون فريق طبي تقني سياتي الى العين المكان لمعاينه حالتها الصحيه وستؤخذ كل الاجراءات وشافيه بحمد الله ان شاء الله. وعيطوا لنا قالوا لها هي واجده البارح à 19h وصلت لنا الرخصه هذيك. Voilà donc le cas de difficulté comme Betoul bien sûr que vous avez vu sur ces images. Donc le ministère qui s'engage aussi à donner les autorisations nécessaires à ses candidats pour passer les épreuves du baccalauréat qui débute, je le rappelle, demain matin. L'heure des derniers préparatifs, justement, on continue à parler des préparatifs au bac. C'est l'exemple également ce soir à Constantine, à l'est du pays. La direction de l'éducation a déployé beaucoup de moyens pour garantir le suivi. Amel Bouakba. Assurer les meilleures conditions possibles pour le bon déroulement des épreuves du baccalauréat, voilà l'objectif clé visé par la direction de l'éducation de Constantine. Ici, d'importants moyens sont mobilisés en coordination avec les secteurs concernés. Secrètement gardés, les sujets placés sous haute... Nous allons nous diriger vers l'aéroport pour amener les sujets du baccalauréat sous-constatés. Concernant l'encadrement, 4863 encadreurs sont déployés entre chefs de centre d'examen, son secrétariat et surveillants. La restauration et le transport des candidats ne sont pas en... À Constantine, ils sont plus de 17 000 candidats inscrits au baccalauréat répartis à travers 60 centres d'examen. Tout est donc... Et puis à l'extrême sud du pays, on en parle également ce soir, précisément à Tindouf, les préparatifs en prévision du baccalauréat vont bon train. Les responsables de l'éducation s'y ont pris à l'avance pour assurer les meilleures conditions. Vous savez, en ce moment, dans ces régions, on voit cela en détail avec Amel Bouakba. Plus de 1000 candidats sont attendus demain dans les centres d'examen de la wilaya de Tindouf pour passer l'examen du baccalauréat. Un examen pour lequel tous les moyens, aussi bien humains que matériels, sont mis en branle. Toutes les salles et les centres d'examen sont ainsi que des groupes électrogènes pour les cas d'urgence. Nous avons également mis en place au niveau des centres d'examen des bouteilles d'eau minérale au profit des encadreurs et des candidats. De même, de l'eau est disponible dans les robinets. Pour ce qui est le cas pour les candidats des autres paliers. Le transport des futurs bacheliers, notamment ceux résidant dans les régions enclavées, n'est pas négligé. Des bus sont réservés pour transporter les postulants résidant dans les régions isolées vers les centres d'examen. Il faut savoir que les candidats des régions enclavées sont entièrement pris en charge en matière de restauration et d'hébergement. De même, chaque centre d'examen compte une équipe médicale disposant d'un médecin et d'un psychologue afin d'intervenir en cas d'urgence. Certains candidats nécessitent un soutien psychologique afin de surmonter leur trac. En tout, plus de 400 encadreurs sont donc mobilisés pour la surveillance de cet examen. Slimane Brahimi a procédé à l'installation du nouveau premier président de la Cour suprême, Abdelrachid Tabi, ainsi que celle du procureur général près la Cour suprême, Abdelrahman Majid. Le ministre de la Justice a fait savoir que la Cour suprême est appelée encore à assurer sa mission au gré des complexités des affaires qui sont traitées en ce moment. On écoute sa déclaration. أن العدالة في بلادنا هي اليوم
La justice dans notre pays est aujourd'hui devant une responsabilité historique, importante et décisive. Elle est l'indéniable support dans l'instauration de la confiance et la concrétisation des aspirations des citoyens, qui veulent voir l'application de l'âme et des textes de la loi sur l'ensemble des citoyens, sans exception aucune, et à la même distance de tout un chacun. La marge de manœuvre réelle de la justice est celle que les lois de la République définissent et sont chargées de l'exécuter des magistrats indépendants et qualifiés qui ne répondent qu'à leur conscience professionnelle, à leur règlement et à l'éthique professionnelle. Je tiens à insister sur le fait que la justice ne lutte contre la corruption et contre l'ensemble des fléaux que par respect à la loi, en toute indépendance et impartialité, mais aussi en respectant les règles d'un procès juste à travers toutes ces étapes et sans négliger aucun droit de quiconque, droit de la défense et le droit à la présomption d'innocence. On fait un résumé à présent, les résumés des faits marquants. Marqués par les décisions de désignation et de fin de fonction annoncées par le chef de l'État Abdelkader Ben Salah et qui ont touché le secteur de la justice et de l'enseignement supérieur, en plus des audiences officielles qu'il a accordées aux ambassadeurs de 10 pays, après avoir reçu le Premier ministre Nourdine Bedoui, qui lui a présenté un exposé sur la situation politique, économique et sociale du pays. Une occasion saisie pour la concertation afin d'arriver à une feuille de route en vue d'organiser les prochaines élections présidentielles dans l'entente et la sérénité. Des décisions intervenant en réponse aux revendications du mouvement populaire pacifique qui est une preuve concrète sur le haut degré de conscience du peuple algérien qui a agi de la meilleure des façons devant les questions d'intérêt général du pays, comme l'a confirmé le président du Conseil des Sénats d'Europe à Paris. L'activité diplomatique a été marquée également par la participation du ministre des Affaires étrangères Sabri Boukadoum à la réunion ministérielle tripartite regroupant l'Algérie, la Tunisie et l'Égypte sur la situation en Libye. De son côté, le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale Hassan Tijani Haddam a pris part aux travaux de la 108e session de la Conférence internationale du travail à Genève. Une décision historique à travers le placement en détention provisoire à la prison d'Al-Harrach des deux anciens premiers ministres Ahmedou Yahya et Abdelmalek Sellal, tout comme l'ancien ministre Amara Ben Younes. Le juge d'instruction a ordonné également la mise sous contrôle judiciaire de l'ancien ministre Abdelghani Za'lan. Les principales charges retenues contre eux sont l'attribution d'avantages injustifiés à autrui dans le cadre de marchés publics et de contrats, abus de fonction et dit tahkout. Les événements de la semaine ont été marqués par la haute tension qui a prévalu à la Cour suprême et dans ses alentours, mais aussi par la baisse de température à l'extrême sud du pays, et plus précisément à Janet, ébranlée par le débordement d'un oued dans la région des Barbares, causant des dégâts matériels sur les réseaux de routes et d'assainissement, en plus de l'enclavement de plusieurs quartiers. Une situation qui a vu l'intervention rapide des autorités locales, soutenue à l'occasion par les éléments de l'armée nationale populaire, qui ont déployé d'importants moyens permettant la réouverture. Des efforts qui ont été accompagnés par la télévision nationale qui a réussi à transmettre l'image réelle de la situation, notamment en reflétant l'élan de solidarité enclenché par les Algériens à travers le pays suite à ces intempéries. Cette semaine a vu également la tenue des examens du BEM dans les meilleures conditions à travers tout le pays. Et comme chaque vendredi, les Algériens drapés de l'emblème national sont sortis dans les rues pour le 17e vendredi consécutif et l'édification de l'état de droit et de la justice, tout en valorisant l'accompagnement de l'institution militaire des revendications légitimes du mouvement populaire. Pierre Daya, dans la commune de Grara, vous allez voir sur ces images, des manifestations ont eu lieu hier. Des citoyens ont scandé des slogans pour soutenir l'armée nationale populaire.
Après s'être Située à 33 km à l'ouest de la wilaya de Médéa, dans la commune de Ouamri, la ferme pilote d'Aoui est une exploitation agricole qui s'étend sur plus de 900 hectares. Bien que spécialisée dans l'élevage bovin, elle s'est investie dans la culture, dans le domaine de l'agriculture. عندنا 150 بقرة تحليب. الإنتاج اليومي يتراوح ما بين 2700 لتر. Nous disposons de 150 vaches laitières avec une production journalière allant entre 2700 et 2900 litres. Au mois de mars dernier, nos génisses ont donné plus de 80 000 litres. Nos génisses destinés à la reproduction, ce qui nous évitera leur importation. حوالي 80 هكتار منها واحد 14 هكتار إجاز. La culture arboricole s'étend sur une superficie de 80 hectares, dont environ 14 hectares sont consacrés aux poires, 20 hectares à la pomme, 5 hectares et demi dédiés à la culture de l'orange, 2 hectares à la plantation de citronniers et environ 14 hectares destinés à la culture de prunes. Nos jeunes agriculteurs à suivre ce modèle en optant pour l'utilisation des nouvelles méthodes techniques pour un développement agricole, local et national. La vulgarisation des exploitations agricoles contribue dans la croissance du secteur. Ce sont là des pôles d'investissement qui garantiront. Puis à l'occasion de la journée mondiale du don de sang, une journée de sensibilisation a été organisée aujourd'hui à Alger, au niveau de Riyad al-Fath, par le Croissant Rouge algérien, en coordination avec l'Agence nationale du sang. Une occasion de rappeler l'importance de ce geste noble qui peut sauver plusieurs vies humaines. Reportage Jazia Bayou. Sous le slogan du sang sécurisé par tous, la journée mondiale du don de sang a été célébrée dans plusieurs pays, y compris l'Algérie qui n'a pas manqué encore une fois cet événement pour rappeler toute l'importance de donner de son sang pour sauver des vies humaines. Vraiment lancer le don de sang et introduire la culture du don de sang dans la société algérienne. Pour répondre à l'appel du don de sang, les donneurs se sont afflués en grand nombre sur cette esplanade. Un geste simple mais tellement bénéfique, aussi bien pour les autres que pour soi-même. J'ai l'habitude de donner. نحب نعاون الناس ننقد. انا m'envoie une invitation في ماسنجر وجيتهم وراني هنا ونشكرهم جزيل الشكر على هذه المبادره راني انا نعاونوا خاوتنا ان شاء الله. بيان لي جون ونديروا يعني ثقافه تامه لي دونور دو سون ان شاء الله الجزائريين يتقدموا باش اموا يصوفيو وينفيو. هذه يعني مبادرة مليحة لو كان هكذا اشاك فوا يعيطوا لنا كل عام نحيو الدم ولا باش نعاونوا الناس مساكن اللي راهم مرضى في السبيطار مع لي كونسيغو اللي راهم مساكن ما لقاوش مام با شكون. Grâce aux âmes charitables, le nombre de pochettes de sang récoltées à travers les 4 coins du pays est important mais reste toujours insuffisant. Vers les 229 structures que comptent les 48 wilayas du pays, poches de sang sur un ensemble de plus de 700 000 candidats qui se sont présentés. Parmi ce chiffre, 24% c'était des donneurs occasionnels. Moi je lance vraiment un appel à tous les donneurs de sang pour leur dire qu'on a besoin de sang tous les jours de l'année. C'est-à-dire c'est pas seulement, c'est bien de faire toutes ces manifestations pour récolter du don de stress. Don de sang, don de vie, un geste noble qui compte car il sauve plusieurs vies humaines. Médecin pas comme les autres, Frantz Fanon, il est surtout militant infatigable aux côtés des peuples. Il a été rendu en France, dans la commune de Stein, en banlieue parisienne. Une rue porte désormais son nom, le nom de Frantz Fanon. La correspondance de Afa Belouchette. L'inauguration ce matin par le maire de la ville d'une rue au nom de Frantz Fanon, l'une des figures les plus emblématiques des Français ayant épousé la cause de notre indépendance dès les premières années de la guerre de libération nationale. Pour le maire de Stein, au-delà d'un devoir de mémoire, c'est l'exemplarité du combat de Fanon pour l'égalité entre les hommes, indépendamment de leur religion ou race, qu'il rêvait de mettre en lumière. Les combats et les valeurs que défendait Frantz Fanon à l'époque où il était encore en vie et malheureusement sa vie, le combat de la dignité, le combat contre toute forme de discrimination résonne dans notre ville.
reconnaissance à Fanon, l'Algérien. Je voulais aussi, bien sûr, rendre hommage à ce grand monsieur, monsieur Fanon, qui a été médecin psychiatre à l'hôpital de Blida, et qui a toujours lutté avec vigueur et acharnement, qui était son épouse et qui est aussi décédée, enterrée à Alger. Pour Olivier Fanon, et au-delà des hommages, c'est la... Fanon a été un homme de rupture. Fanon a toujours été dans l'action. Lui-même a rompu en 1956 avec la colonisation, avec le régime français. Et... à Paris. Diplosport et revient avec sa 4e édition, cette manifestation sportive organisée chaque année par l'ambassade de Hongrie. Elle renferme plusieurs disciplines sportives, à savoir le football, le tennis, l'athlétisme et le tennis de table également. Cette année, 20 représentations diplomatiques ont pris part à cet événement. Le tournoi est organisé téléphonie mobile au Lido. On reste avec de la deuxième rencontre amicale qui opposera les Verts à l'équipe malienne, toujours à Doha, au Qatar. Le sélectionneur national Jamal Belmadi a accordé en exclusivité de l'attaquant de Montpellier, Andy Delors, qui remplacera le milieu de terrain Haris Belkabla à la place de Ben Khamassa. On écoute le sélectionneur Jamal Belmadi. Non, c'est fini ce temps-là. Et de toute manière, dans notre passé, on a toujours eu des difficultés à jouer contre les équipes africaines, on va dire, Afrique subsaharienne. Et c'est déjà prendre en compte ça et être conscient et vers une prise de conscience. Les mêmes pas de surpris. Tous les jours, on a les matchs qu'on a voulu avoir. Contre le Burundi, c'est une équipe qui est très solide. Il y a eu le problème de Haris Belkabla. Et donc à ce moment-là, la réflexion s'est encore posée. Est-ce que nous prenons un milieu de terrain? Pour parler clairement, est-ce que nous prenons Ben Khamassa, qui est un joueur que j'apprécie? Nous avons décidé de prendre un attaquant, au même titre que la réflexion qu'on a pu avoir avant la liste des 23. Donc on se doit aujourd'hui, c'est une responsabilité, c'est un devoir pour nous pour de donner le maximum. Donc, Inch'Allah, notre peuple, Inch'Allah, aura l'occasion de voir une équipe avec beaucoup d'envie, beaucoup de détermination. Au Roh al-Kitel, ça c'est une chose qu'il faut retrouver absolument. On a pu le voir durant notre période de qualification. On a pu montrer un autre visage. Chaque match qu'on aura, Inch'Allah, on va essayer de nfarhou bladna ou nfarhou djamourna. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur les sites internet et les réseaux sociaux pour les replays également. Très bonne soirée à tous et très bon début de semaine.